Bien, bonjour frères et sœurs. Demain, je vous parlerai de la croix de Jésus-Christ dans le message des trois anges. Vous m'entendez bien là, oui? La croix dans le message du premier ange, la croix dans le message du deuxième ange et la croix du Christ dans le message du troisième ange. Mais nous ne pouvons pas comprendre la croix du Christ si nous n'avons pas compris son humanité et l'humanité dans laquelle Christ s'est incarné. Et c'est le sujet de ce matin, l'humanité de Jésus-Christ au cœur de l'évangile éternel. Quand on rencontre Christ dans chaque expérience de conversion, il est bon de savoir dans quelle humanité, finalement, Christ est venu nous sauver. J'ai beaucoup étudié cette question, et notamment dans un livre que je vous recommande, qui est le livre de Jean sur chair, Christ manifesté en chair. Un livre excellent, puissant. Je vous rappelle que Jean sur chair a été professeur à l'église adventiste de Collonges, et il a été également membre de la fondation d'Ellen White. Et il décrit la christologie adventiste depuis 1850 jusqu'à 1994. Et c'est un livre qui est remarquable parce qu'il cite de nombreux théologiens français et américains qui ont marqué notre mouvement avec des opinions différentes. Et j'ai été très attentif d'ailleurs, je vous invite à me poser des questions sur cette christologie adventiste, de voir comment nous sommes partis de la position traditionnelle avec une nouvelle christologie et maintenant les deux points de vue sont acceptés par notre dénomination, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose puisque j'ai du mal à voir que Christ pourrait venir dans les deux humanités, c'est-à-dire celle d'avant la chute et celle d'après la chute. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir pu étudier notamment la théologie d'Édouard Hippenstall qui a marqué la nouvelle christologie, Raoul de Derennes, qui a enseigné beaucoup de nos pasteurs actuels, Roy Adams, William Johnson, mais aussi, malgré tout, les partisans de l'ancienne, la position classique adventiste, depuis nos pionniers, et je pense à Herbert Douglas, Tom Davis, Kenneth Root, qui ont des grands théologiens qui ont marqué notre dénomination et qui ont été à la tête des revues, comme la revue Review and Herald, Ministry, et aussi certains théologiens à l'Institut d'études bibliques de recherche. Donc voilà sur le thème que j'ai choisi pour vous ce matin, l'humanité de Jésus-Christ. Dans le commentaire biblique d'Ellen White, la page 1113, volume 6, voici ce qui est écrit et que vous pourrez trouver. La croix, Christ pendu à la croix, était l'évangile. C'est beau ça, Christ pendu à la croix était l'évangile. La prédication de la croix et la prédication de l'évangile ne sont qu'une seule et même prédication. Mais ce qui m'intéresse est ceci. La croix de Jésus-Christ n'a de sens que si l'on considère ce qui y a été crucifié. La croix du Christ n'a de sens que si l'on considère ce qui y a été condamné, exécuté, liquidé. Autrement dit, quelle humanité a été crucifiée en Christ? Car oui, lorsque nous regardons vers la croix, nous voyons Jésus-Christ crucifié. Mais dans quelle humanité a-t-il été crucifié? Voilà l'un des sens profonds de la croix. Et vous comprenez déjà que la question de l'humanité du Christ est inséparable de la question du plan de la rédemption. Les théologiens appellent ça, sur la question de l'identité du Christ, sa nature, l'ontologie. Et l'étude du plan, la sotériologie. Les deux sont indissociables pour ne pas se tromper sur la nature du Christ. Christ crucifié a déposé une humanité dans le tombeau. Et vous savez comme moi que cette humanité qui a été déposée dans le tombeau n'est jamais revenue à l'existence.
en Christ, c'est terminé. Quelle était cette humanité que Christ a déposée dans la tombe pour l'éternité? Pour en être sûr, observez bien que l'humanité qui ressuscita en Christ est une humanité glorifiée, c'est-à-dire celle dont nous serons revêtus lors du second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vous comprenez bien que l'humanité qui ressuscita est une autre humanité que celle qui fut déposée dans le tombeau pour l'éternité. Mes frères et sœurs, l'humanité qui a été crucifiée, nous allons le voir, c'est notre humanité pécheresse. C'est celle-là, conformément au plan de la rédemption, qui en Christ devait disparaître pour toujours. Mais je vous suggère cette idée. Considérons, pour les besoins du raisonnement, que cette humanité que Christ a portée à la croix était l'humanité d'Adam avant la chute, comme certains de nos théologiens dans le monde pensent. Mais dites-moi, pourquoi devait-elle être crucifiée, cette humanité avant la chute, qui n'hébergeait pas en elle-même la loi du péché? Dieu serait-il un Dieu à ce point si injuste de crucifier une humanité qui n'héberge pas en elle-même la loi du péché? Pourquoi la crucifier? Pourquoi crucifier l'humanité dont nous serons revêtus au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ? Mais d'ailleurs, la question au-delà du pourquoi est: pouvait-elle être crucifiée? Je crois, mes frères et sœurs, que l'Évangile ne nous a pas laissés dans l'incertitude quant à la nature humaine du Christ qu'il a prise à son incarnation. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, il est dit ceci: car si l'Évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui sont perdus, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, la gloire de Jésus-Christ qui est à l'image de Dieu. Non, je crois que malgré le fait que notre dénomination autorise les deux points de vue, je pense que l'Évangile, cependant, ne nous a pas laissés dans l'incertitude quant à l'humanité du Christ. D'ailleurs, Paul le dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui contemplons, comme dans un miroir, le visage découvert. » C'est-à-dire que l'Évangile n'est pas voilé pour nous sur une question fondamentale, comme le dit d'ailleurs Jean Surcher, pour la compréhension du plan de rédemption, qui est l'humanité du Christ. D'ailleurs, c'est intéressant parce que nous tous qui contemplons comme le visage découvert la gloire, mais j'aime beaucoup comment Jean introduit l'humanité du Christ dans son évangile. Il dit que la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils venu de Dieu. Et dès les premiers versets, il nous dit que la parole était la lumière, et la lumière, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Lumière et gloire pour présenter la parole faite chair, et la terre fut éclairée de sa gloire. Je crois pour ma part que lorsque nous aurons une position unanime, comme ce fut le cas de 1850 jusqu'à 1950 dans l'histoire de notre dénomination, nous pourrons prêcher avec plus de puissance la justification par la foi. C'est ce que nous allons voir, puisque cette justice, dans la justice du Christ, vient de la croix. Voilà pourquoi je crois que la croix du Christ n'a de sens que si l'on considère ce qui a été crucifié, et que c'est donc par conséquent le cœur même de l'évangile éternel. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant si Luc commence son évangile ainsi. L'évangile éternel, l'évangile de Matthieu, pardon. Matthieu commence son évangile ainsi: généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. C'est fort, ça. Comme ça que Matthieu commence. Alors naturellement, il affirme ici la paternité humaine. Fils de David, fils d'Abraham.
je ne vais pas m'intéresser sur la question pourquoi il commence à agir par la vie, parce que là, en fait, c'est une question des alliances. L'alliance qui avait été faite avec Abraham est éternelle et renouvelée avec David. Mais moi, c'est le terme généalogie ici qui m'intéresse. Parce que Matthieu nous dit c'est fort ça, n'est-ce pas? Le destin de Dieu, de toute éternité, la destinée de Dieu, ce Dieu qui n'a pas de commencement et qui va entrer dans une généalogie. La seule généalogie que l'Écriture connaisse est une généalogie d'une descendance d'une race déchue. C'est la seule généalogie que l'Écriture connaisse. La première généalogie apparaît en Genèse 5, qui est naturellement la généalogie d'Adam dans sa condition de chute. Adam enfanta Seth, puis Adam mourut. Seth enfanta Enoch, puis Seth mourut. Et puis Kénan, etc., etc. La descendance d'une race déchue, la descendance d'une humanité déchue. C'est la seule généalogie. Et d'ailleurs, si vous comparez la généalogie de Matthieu et si vous comparez la généalogie de Luc, Luc ne la commence pas de la même manière, mais il fait remonter Christ à Adam, fils de Seth, fils d'Adam. Généalogie. Ellen White dit que Christ n'a pas pris la loi de l'hérédité à moitié. Et il n'a pas fait semblant. Moi, ce que j'aime, c'est par amour pour nous, cette destinée de Dieu, avant le commencement du temps, parce que la grâce nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Vous imaginez qu'avant le commencement du temps, c'est-à-dire lorsque le temps n'existait pas, lorsque les êtres célestes n'existaient pas, la grâce existait déjà en Jésus-Christ, qui est le nom qui lui est donné dans son incarnation. Et le destiné de Dieu, devenir un descendant d'une humanité déchue. L'amour de Dieu. L'évangile de Marc commence aussi par l'humanité du Christ. Au verset 1, Marc 1, verset 1. Commencement de l'évangile, fils de Dieu. Alors là, contrairement à Matthieu, Marc va insister sur la paternité divine, fils de Dieu. Mais observez bien les premiers versets de l'évangile de Marc, extraordinaire, puissant. Après tout, c'est l'évangile de Marc. Commencement de l'évangile. Jean a dit la même chose quand il dit la parole s'est faite chair. L'évangile est éternel. En réalité, c'est dans la réalisation de son commencement au temps prophétique, qui est l'incarnation du Christ, qui incarne cet évangile. Mais n'oubliez pas que cet évangile avait déjà été prévu avant le commencement du temps, car la grâce nous avait été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Dans le commencement de l'évangile, Marc va dire quelque chose d'extraordinaire. De manière très surprenante, il va se mettre à citer le prophète Malachie et le prophète Ésaïe. Il va dire, et c'est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour préparer. Mais quel est le chemin que Jean-Baptiste a préparé pour Christ? Extraordinaire. Jean-Baptiste parut dans le désert, baptisant et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Observez bien ceci. C'est le chemin que Jean-Baptiste prépare pour Christ. Quelle est l'humanité que Christ a baptisée dans les eaux du baptême, dans les eaux du Jourdain? Quelle est cette humanité qui a été ensevelie? Mais Jean-Baptiste le dit, moi je vous ai baptisé d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Lorsque le premier Adam a chuté en Éden, il mourut spirituellement. Ellen White le dit, le Saint-Esprit fut séparé d'Adam. Et c'est ce que nous héritons. Nous ne sommes pas coupables, hein, contrairement à ce que pense l'Église catholique romaine, puisque nous ne prêchons pas le baptême des nourrissons, nous ne sommes pas coupables. La notion du péché originel n'a rien à voir avec la culpabilité. Dieu est trop bon pour nous considérer coupables sans avoir l'âge de discernement et de choisir entre le bien et le mal. Mais néanmoins, nous sommes séparés de Dieu à la naissance. Et lorsque Christ va entrer dans les eaux du Jourdain,
il va ensevelir cette nature déchue afin qu'elle puisse revivre spirituellement en lui. Car l'humanité dans le premier Adam était spirituellement morte, puisque c'est ainsi que nous venons à l'existence. Christ va commencer sa mission en réconciliant notre humanité déchue avec Dieu. Est-ce que l'humanité sans péché avait besoin d'être baptisée dans les eaux du Jourdain? Non, la place de l'humanité sans péché est en Éden. L'humanité sans péché est en Éden, pas à la croix. L'humanité qui n'a pas péché, sans péché, non déchu, n'a pas besoin de baptême de conversion, de nouvelle naissance. Christ n'avait pas besoin de se baptiser personnellement. N'est-ce pas? J'allais dire qu'il a fait l'expérience de sa nouvelle naissance à sa conception. Lorsque la divinité s'est unie à son humanité, nous faisons cette expérience lorsque nous acceptons Christ par la prédication de la foi. Mais lui, il l'a fait à sa conception. Donc il n'avait pas besoin personnellement. Mais n'oubliez pas qu'il est le second Adam, Romains 5, et qu'il représente notre humanité. Quand Dieu dit « Voici mon fils bien-aimé », Christ lui dit « Si je suis ton fils bien-aimé ». Alors l'humanité dans laquelle je suis, réconcilie-toi avec cette humanité, car je suis cette humanité. C'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens 2, verset 5, il dit « Par nos offenses, nous étions morts par nos offenses, spirituellement morts. Il nous a rendus à la vie avec Christ. » L'évangile de Luc commence aussi son évangile par la nature humaine du Christ. Et voici, tu deviendras enceinte, Luc 1, à partir du verset 31, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, paternité divine, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Paternité humaine. C'est le mystère de l'incarnation. La destinée de Dieu, avant le commencement du temps, devenir le Fils de l'homme, devenir le fils de David dans la chair de David. Car observez bien ceci dans Acte 2, verset 30, toujours à propos de David, il est dit, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait dit avec serment de faire asseoir quelqu'un, un descendant sur son trône, le terme grec littéralement dit issu de ses reins. J'ai noté le terme grec, si vous le souhaitez, dans vos questions, du fruit de ses flancs, de ses entrailles. Postérité en grec, sperma, semence. Certains théologiens ont considéré qu'il s'agissait ici postérité en rapport avec l'œuvre et la mission. Non, c'est bien en rapport avec l'humanité prise par Christ. Jean commence son évangile, nous l'avons vu, et la parole s'est faite chair. Paul n'est pas en reste non plus. Paul commence son évangile dans Romains 1, verset 3, en lisant ce qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Vous savez, prenez les grands écrivains, les grands philosophes, les grands scientifiques qui ont marqué l'histoire de notre monde avec des biographies. Ça peut arriver de citer une postérité, mais vous ne trouverez nulle part cette précision selon la chair. Pourquoi Paul prend-il le soin de préciser selon la chair? Postérité en soi, dans le terme grec, suffisait déjà pour comprendre qu'il s'agissait de la descendance de la chair de David et d'Abraham. Et extraordinaire cette destinée de Dieu. Ce Dieu qui n'a ni commencement, dans sa dit ni fin, et qui par amour pour nous, par amour à cause de nous, va s'incarner dans un commencement de jour, Paul dira, né d'une femme. Si la conception fut surnaturelle, l'enfantement fut tout à fait naturel comme vous et moi. Né d'une femme. Nous avons mis de côté, nous en tant qu'adventistes, l'Immaculée Conception. Marie n'était pas sainte dans une chair sans péché. Il n'y a pas eu de rupture de la loi de l'hérédité, tant au niveau de Marie qu'au niveau du Christ. Mystère de l'incarnation. Né d'une femme sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, Galates 4, verset 4.
Quelle est l'humanité qui était sous la loi? C'est-à-dire sous la condamnation de la malédiction de la loi. L'humanité déchue. L'humanité d'Adam avant la chute n'était pas sous la loi. C'était une humanité sans péché. Sa place n'est pas d'être condamnée par la loi. Sa place était en Éden, dans le jardin d'Éden, pour l'éternité. Nous étudions ce trimestre Christ, et nous avons étudié particulièrement ce sabbat, les 3 paraboles. Sauveur du monde. J'aime beaucoup ce verset dans 1 Jean 4, verset 14. Jean dit, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Mes frères et sœurs, c'est ce dont le monde a besoin de savoir. Le grand cri qui éclaira la terre de savoir. Les gens ne savent pas qu'ils ont été sauvés. Vous imaginez un peu, en Christ, naturellement. Jésus dira, je suis venu sauver ceux qui étaient perdus, mais nous étions tous perdus. Mais voici la question que je vous pose. Comment Jésus-Christ peut sauver légalement, je dis bien légalement, une race humaine, la race humaine ayant été légalement maudite par la loi de Dieu, selon ce qui est écrit en Galates 3, verset 10. Il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Galates 3, verset 10. Maudit est quiconque. Dites-moi, y a-t-il un homme ici, à l'exception de Jésus-Christ, qui n'a pas violé la loi de Dieu? La race humaine étant en Adam était condamnée à la mort. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Terminé. Mais nous sommes en vie. Comment Christ a-t-il pu sauver légalement la race humaine, car la loi dit que la race humaine est maudite, car elle a violé la loi de Dieu. D'ailleurs, Paul le dit aussi dans Romains 3, verset 19, car ce que la loi dit, c'est-à-dire que quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi est maudit. Tout ce que la loi dit, elle le dit pour tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Comment Christ, ça c'est l'intelligence de Dieu, Dieu ne nous a pas sauvés en trichant. Parce que Dieu nous a sauvés dans un conflit cosmique au moment où il a chassé Lucifer et ses anges, parce que précisément, Lucifer et ses anges avaient violé la loi de Dieu. Dieu n'a pas sauvé l'homme en faisant semblant, en trichant, en faisant des compromis sur sa loi qui proclame. D'ailleurs, pour un avocat que je suis, c'est intéressant, cette peine capitale de la loi, parce que ce n'est pas une petite amende pour la race humaine. Ce n'est pas une petite amende. Ce n'est pas juste tu payes 300 € et je t'ai racheté. C'est pas même une peine d'emprisonnement avec sursis. C'est pas non plus tu vas travailler la journée et tu retournes en prison le soir dormir. C'est pas non plus un travail d'intérêt général. Non, la peine capitale, c'est la seconde mort. C'est ça. C'était notre peine capitale. Alors comment Christ a fait? Pour nous justifier, pour nous racheter, la race humaine, pour nous sauver. Autrement dit, comment Christ peut sauver une race humaine qui est sous le coup de la condamnation de la loi? Il y avait deux solutions. Soit j'annule la loi, oui, la loi me condamne, elle déclare ma malédiction, je la supprime, et donc il n'y a plus de loi, il n'y a plus de condamnation de la race humaine, il n'y a plus de malédiction. Nous subissons néanmoins les conséquences du péché, donc de la première mort. Mais si Christ supprime la loi, c'est l'immortalité de l'espèce humaine. Il n'est pas question de la déposer dans le tombeau pour l'éternité, en Christ. Non, la loi est annulée. Non. Christ dit dans Matthieu 5, verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour accomplir. » Et qu'est-ce que dit la loi à la race humaine? Tu dois disparaître pour toujours, car je t'ai trouvé transgresseur devant Dieu. Le péché et l'amour s'excluent mutuellement, puisque le péché, c'est une violation de l'amour. Le péché, c'est une falsification de l'amour. Donc elle doit disparaître. Notre race humaine, mes frères et sœurs, était vouée par interdit à la destruction.
Et c'est ce que Christ a accompli. C'est la raison pour laquelle il a porté à notre incarnation notre nature sans jamais commettre de péché. Et il l'a cloué à la croix et déposé dans le tombeau pour l'éternité. C'est ainsi que la race humaine a été sauvée. Dites-moi, si Christ était venu dans une nature d'Adam avant la chute, c'est-à-dire une nature qui n'hébergeait pas en elle-même la loi du péché dont parle Paul dans Romains 7. Christ vient malgré tout accomplir la loi. La loi lui dit « obéis ». C'est ce qu'a fait Christ. Mais la loi ne peut pas dire à Christ à la croix, car la loi ne voit pas dans la nature humaine du Christ une nature déchue. Vous voyez comment c'est important? Parce que mon point de vue personnel est le suivant. Si Christ est venu dans une nature d'Adam avant la chute, la croix ne sert à rien. Car ce qui devait être crucifié, c'était notre nature pécheresse. Car la parole est claire, et Paul le dit, Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. C'est quoi ce vieil homme? C'est notre nature pécheresse. Elle est en Christ à la croix. Galates 2, versets 19 et 20. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, dit Paul. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'il veut dire, parce que souvent c'est compliqué avec Paul, il dit « j'ai été crucifié avec Christ ». Mais Paul n'a jamais été crucifié, il a été décapité. Mais il était en Christ. La nature humaine était en Christ. Vous et moi, nous étions en Christ, même si c'est lui seul, je dis bien seul, qui fait cette expérience. Nous étions en lui et avec lui, de la même manière que nous étions en Adam. Et si vous doutiez que vous étiez en Adam, dites-vous pourquoi vous naissez pécheur. Nous étions aussi en Christ. Mais quelle est cette humanité qui est crucifiée à la croix? C'est celle qu'il a prise à l'incarnation. Dans Romains 7, verset 6, Paul dit « Maintenant que nous avons été dégagés de la loi, bien évidemment, nous avons, race humaine, pécheresse, été dégagés de la condamnation de la loi. » Paul dit comment? Étant morts au pluriel à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Et de quelle manière nous sommes morts à cette loi? Paul nous dit dans Romains 7, verset 4, « Pour vous, mes frères, vous aussi, c'est par le corps de Jésus-Christ que vous avez été mis à mort en ce qui concerne. » Dites-moi, si je suis, moi, Frédéric Michel, mis à mort dans le corps de Jésus-Christ, expliquez-moi comment Christ peut avoir une humanité distincte. Comment peut-il avoir une humanité distincte de celle qu'il crucifie à la croix? Car quand je vois Christ, je ne vois qu'une seule humanité, celle qui est en lui crucifiée. C'est pour ça que Paul dira quelque chose d'extraordinaire dans 2 Corinthiens 13, verset 4. Il dira, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse ou dans sa faiblesse. C'est certainement pas parce qu'il était fatigué, après une journée de marche, puis transpirait, tout ce que vous voulez, toutes ces infirmités qu'il a héritées de notre nature physique. Non, c'est pas à cause de ça que les Juifs crucifient un homme pendu au bois. Pas du tout. Vous voyez, mes frères et sœurs, retenez ceci dans votre réflexion, si vous n'avez pas pris position, sur la nature du Christ. Si la loi voit Jésus-Christ, qui n'héberge pas la loi du péché, qui n'est pas dans une chair de péché, quoiqu'il n'ait commis aucun péché, et qu'il n'ait jamais péché, et qu'il ne fut jamais trouvé pécheur, la loi ne peut pas exiger de Jésus-Christ d'aller crucifier cette nature à la croix. La loi n'a rien à reprocher à une nature d'Adam avant la chute, ou la nature spirituelle d'Adam avant la chute, car Dieu n'a pas créé Adam dans une chair de péché. Revenons à notre nature pécheresse. Nous avons été vendus au péché. Romains 7, verset 14. Je suis charnel, mais je suis vendu au péché. Bien. J'aime beaucoup ce passage ensuite dans Romains 7, à partir du verset 21, ou 23 plus précisément. Paul dit ceci, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. » Je reviendrai sur ce verset, mais observez bien l'affrontement ici. La loi de l'entendement de Paul, nous allons voir ce que c'est que cet entendement, et la loi du péché. Le problème, c'est que quand Paul décrit ça, ce n'est pas la loi de son entendement qui triomphe. Je vois dans mes membres une autre loi, la loi du péché,
qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Grâce soit rendue à Dieu. Misérable que je suis, dit Paul. Qui me délivrera du corps de cette mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par... Bon, un instant ici. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à ce cri de détresse. Misérable que je suis. Souvent, quand on aborde ce texte, on parle de notre expérience. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi faut-il rendre grâce à Dieu? De quoi faut-il rendre gloire à Dieu? Car Paul pousse un cri de victoire et Paul pousse un cri de reconnaissance. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Le sujet de ce matin, c'est que Paul décrit ici une humanité pécheresse et qui a besoin d'être délivrée de la, non pas de cette loi, mais de neutraliser cette loi, de la maîtriser, de la rendre impuissante. C'est le besoin de l'humanité et spécialement le besoin des croyants, et particulièrement des croyants. Mais quand Paul dit cela, c'est que Paul, puisqu'il pousse un cri de victoire et de reconnaissance, c'est que Jésus-Christ a résolu ce problème. Sinon, il ne dirait pas « Gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ ». Mais dites-moi, la question est, est-ce que la justice du Christ a résolu le besoin de cette humanité et le besoin spécialement des croyants? Que fais-je avec cette loi du péché qui est en moi et dont je n'en serai délivré qu'au retour du Christ? Est-ce que la justice du Christ, quand on parle de justice, est-ce que la justice du Christ a répondu à cette loi qui est dans mes membres et a répondu à ce besoin de l'humanité et spécialement des croyants? Oui. Mais dans quelle humanité? Quelle est l'humanité que Christ a dû prendre pour maîtriser la loi du péché qui est en nous? Quelle est l'humanité que Christ a dû prendre à l'incarnation pour neutraliser cette loi du péché qui est en nous? Quelle est l'humanité que Christ a dû prendre à l'incarnation pour rendre mystère de la piété, la puissance de cette loi impuissante dans une chair de péché? Dites-moi, est-ce que si Christ avait pris l'humanité d'Adam avant la chute, c'est-à-dire la nature spirituelle d'Adam avant la chute, c'est-à-dire une humanité qui n'héberge pas la loi du péché, il ne peut pas la maîtriser, elle n'est pas en lui. Ce n'était pas la sienne, cette loi, que nous soyons clairs. Il ne l'a pas eu naturellement par droit de naissance. C'est une humanité qu'il a assumée. C'est une humanité qui lui était étrangère, ce n'était pas la sienne. C'est pour ça qu'il peut la prendre sans être pécheur. C'est pour ça qu'il peut héberger cette loi du péché sans être né pécheur, car ce n'était pas sa loi. Elle lui a été greffée. Mais s'il ne la prend pas, qui va maîtriser cette loi du péché en nous? C'est pour ça que vous voyez que l'humanité du Christ répond aux besoins de notre humanité, et vous comprenez pourquoi l'humanité de Jésus-Christ est indissociable du plan de la rédemption. Quand Paul dit dans Romains 8, verset 3, « Car Dieu a condamné le péché dans la chair », nous reviendrons sur ce texte, « Car Dieu a condamné le péché dans la chair, et a envoyé son Fils à cause du péché. » Ça, c'est la mission. Ça, c'est la mission du Christ. Condamner le péché dans la chair. Dans une chair semblable à celle du péché. Ça, c'est l'humanité du Christ. L'humanité de Jésus-Christ doit répondre aux besoins de notre humanité. Prenons un autre texte. Dans Hébreux 2, à partir du verset 16 et 17. Il est dit, car ce n'est pas à des anges qu'il est venu en aide. Sous-entendu, les anges déchus. Mais c'est à la postérité d'Abraham. Ça, c'est la mission. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ça, c'est l'humanité. Prenons un autre texte. Galates 4, versets 4 et 5. Et lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, sous la loi. Ça, c'est l'humanité. Et quelle est la mission? Afin de racheter tous ceux qui étaient sous la loi. Vous ne pouvez pas dissocier
Et ce que j'ai pu observer dans la théologie de nos pasteurs, de nos théologiens, de nos enseignants, de nos professeurs, tout ce que vous voulez, de nos rédacteurs dans les revues adventistes internationales, aussi bien j'ai pu observer que ceux qui étaient partisans de la christologie traditionnelle ne dissociaient pas la question de la mission de l'humanité. Mais que ceux qui étaient partisans de la nouvelle christologie, influencés par le protestantisme, dissociaient la question de la sotériologie, c'est-à-dire de la mission du Christ de l'humanité. Paul ne distingue pas les deux. Dans les versets que je vous ai cités, vous voyez, et je pourrais en citer d'autres. Mais un des versets que j'aime le plus, c'est 1 Jean 5, je crois au verset 8. Car Dieu a envoyé son Fils pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Dieu a envoyé son Fils pour détruire les œuvres du diable. Or, la nature pécheresse, c'est plus que l'œuvre du diable, c'est le chef-d'œuvre du diable. Et nous en subissons les conséquences, à cause de la loi du péché qui est en nous. Or, si Dieu envoie son Fils pour détruire les œuvres du diable, et que la nature pécheresse est l'œuvre du diable, Christ a crucifié cette nature à la croix. Il l'a donc prise à son incarnation. Rentrons maintenant dans le vif, dans le dur du sujet. Combien de temps il me reste? 15 minutes. Ouais. Je vais essayer de faire en 20 minutes. 20, en 25, allez très vite. Romains 8, verset 3. Romains 8, verset 3. Car Dieu a condamné le péché. Dites-moi, Dieu ne condamne pas le péché de son trône, voilà, je te condamne, car c'est ainsi qu'il a créé le monde. Car tout ce qui sort de la parole de Dieu, Dieu crée, que la lumière fût, ou que la lumière soit, et la lumière fut, n'est-ce pas? Dieu appelle les choses, et les choses arrivent. Mais il n'a pas été comme ça, en disant, allez, moi je te condamne, péché. Non, il envoie son Fils. Et Dieu nous dit que, car Dieu a condamné le péché dans la chair. Mais dans quelle chair a-t-il condamné? Dans la vôtre? Dans quelle chair Dieu a-t-il condamné le péché? Dans la chair de Jésus-Christ. Autrement dit, Dieu a condamné le péché dans sa chair. Dans quelle chair voulez-vous qu'il condamne le péché? Car le texte dit bien qu'il a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. La seule chair, dans le terme grec que les théologiens discutent beaucoup, la racine homoiomo homoios, qui veut dire dans la similitude, pareil. La seule chair que Christ pouvait prendre était la nôtre, car toute autre chair n'est donc pas une chair semblable à celle du péché. Ceux qui disent que Christ serait venu dans la nature d'Adam avant la chute, mais dites-moi, Adam n'a pas été créé dans une chair semblable à celle du péché. Dieu n'a pas créé Adam dans une chair semblable à celle du péché. Dieu n'a pas créé Adam dans une chair semblable à celle du péché. Alors, d'ailleurs, l'expression paulienne semblable à celle du péché ne peut pas signifier que Christ est venu dans la nature d'Adam avant la chute. Il s'agissait de condamner le péché là où il était. Il était en nous, cette loi du péché. Dieu l'a condamné. Dans Romains 8.2, il est dit « L'esprit de vie qui était en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. » Ici, mes frères et sœurs, ce n'est pas l'expérience de Paul. Quand Paul dit « car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », c'est le concept en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'était l'humanité qui était en Christ. Là, on ne dit pas Christ en vous. Là, c'est en Christ. Donc, l'expérience du Christ dans laquelle Paul était, dans laquelle nous étions tous, car après tout, nous étions tous dans sa mort, car après tout, nous avons tous été ensevelis en lui, car après tout, nous avons été ressuscités avec lui, car nous sommes bien assis dans les lieux célestes avec lui. Donc, dans sa lutte, la loi de l'esprit de vie et la loi du péché en Christ, en lui, Christ a triomphé. C'est pour ça que Paul dit « car la loi de l'esprit de vie qui était en Jésus-Christ m'a affranchi ». Mais dites-moi, c'est là que vous comprenez ce que signifie la justice du Christ. La justice du Christ vient précisément de cette lutte qui existait en lui-même. La loi du Saint-Esprit et la loi du péché. Et c'est parce que la loi de l'Esprit a neutralisé la loi du péché. C'est parce que la loi de l'Esprit a maîtrisé, a rendu impuissante cette loi que justice a été rendue
Une justice est une décision. Une justice, c'est quoi la décision? La justice du Christ vient de ce conflit entre ces deux lois. D'ailleurs, c'est ce qui rend l'expression justice du Christ riche de sens. Mais dites-moi, si Christ n'a pas pris sur lui, en lui, porté, hébergé cette loi du péché, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de lutte. Très rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai encore des choses importantes à vous dire. Dans Romains 8.2, c'est le Saint-Esprit qui lutte contre la loi du péché. Dans Romains 7, ce n'est pas le Saint-Esprit qui lutte contre la loi, c'est la loi de l'entendement. Vous vous souvenez de ce verset? Quand vous regardez dans le grec, quand il dit « car je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de l'entendement », ce n'est pas le Saint-Esprit. Regardez bien le terme en grec. La loi de l'entendement, c'est la loi de la raison, c'est la loi de l'intelligence. C'est un chrétien qui veut lutter, lui seul, sans l'aide du Saint-Esprit, contre la loi du péché. Il est vaincu. Mais dans Romains 8.2, c'est une autre expérience. Paul ne dit pas que c'est la loi de l'entendement qui m'a affranchi de la loi du péché. Non, c'est la loi de l'esprit de vie qui était en Jésus-Christ. Le terme grec pour Saint-Esprit est très clair. Entendement dans Romains 7 n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est un chrétien qui, pour moi, est sous l'ancienne alliance, qui veut par ses propres œuvres, car il connaît la vérité, il a accepté la vérité, il veut naturellement vaincre le péché par lui-même. D'ailleurs, quand Paul dit, en terminant Romains 7, en disant « ainsi donc », il dit bien « ainsi donc, moi-même, je », par mon entendement, le terme grec est clair, c'est vraiment moi seul, séparé du Saint-Esprit. Mais quand Paul dit que car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, c'est quoi cette faillite de la loi? La loi n'a pas réussi sur les tables de pierre à maîtriser la loi du péché qui était en nous. Ce que la loi n'a pas réussi à faire, Dieu l'a fait. Qu'est-ce que Dieu a bien pu faire que la loi n'a pas fait? Je reprends, qu'est-ce que la loi n'a pas fait? La loi n'a pas, sur les tables de pierre, n'a pas réussi à maîtriser notre loi du péché qui est en nous. Dieu l'a fait en envoyant son Fils. Donc Christ a fait la démonstration de ce que la loi n'a pas pu faire. Mais ce que la loi n'a pas pu faire, c'est dans une chair de péché, car la chair la rendait sans force. Donc Christ l'a fait dans quelle chair? Dans la même chair. Amen. Dans notre chair. Gloire à Dieu. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu ne pouvait pas nous laisser esclaves du péché. Car Paul dit, dans Romains 6, verset 16, « Si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. » Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Dieu, vous ne pouvez pas nous laisser dans cet état-là, car il est notre sauveur. Paul dira d'ailleurs, mes frères, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et Pierre dit dans 2 Pierre 2, verset 19, que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Mais que les choses soient claires, chasse l'esclave et son fils, Galates 3, 28, car le fils de l'esclave n'hériteront pas avec le fils de la femme libre. Je suis sur le point de conclure. Ce que la loi n'a pas réussi à faire dans notre nature pécheresse parce que cette chair la rendait sans force, Dieu l'a fait en envoyant son Fils et a condamné le péché dans une chair semblable à celle du péché. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, Hébreux 2, verset 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé. À quelle chair a-t-il participé? À la chair de ses enfants, qui dans le contexte d'Hébreux, ses frères. Alors, on pourrait se poser la question de savoir jusqu'à quel point Christ a participé à notre chair. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Quand j'ai pu examiner les différentes positions des théologiens sur la nouvelle Christologie, c'est-à-dire ceux qui considèrent que Christ serait venu dans la nature d'Adam avant la chute, j'ai pu observer qu'il y avait deux options. Une option qui est très minoritaire maintenant, qui avait été développée par Norman Gullet, et qui considère que Christ aurait pris la nature spirituelle d'Adam avant la chute et la nature physique après. C'est pas la position majoritaire dans la Christologie moderne. D'ailleurs, c'est amusant parce que Jean Zucher dit que c'est incroyable. C'est donner à Christ deux humanités. J'ai beaucoup aimé ça. C'est-à-dire une nature spirituelle avant la chute, une humanité, et puis la nature physique après la chute, deux humanités.
Et puis il y a une autre position qui consiste à dire, parce que les théologiens ont bien compris que si Christ est venu dans une chair semblable à celle du péché, c'est que donc il n'est quand même pas venu dans une chair qui n'avait rien à voir avec la chair du péché, donc il ne pouvait quand même pas venir dans la nature d'Adam avant la chute. Mais ils disent, mais il n'est pas venu dans la nature d'Adam avant la chute, mais il n'est pas non plus venu comme nous. C'est Raoul de Rennes, Édouard Beppenstal, Roy Adams. Mais ça pose un problème. Car que vous prenez les deux options, c'est-à-dire spirituellement avant la chute ou c'est ni avant ni après, ça fait de Christ un homme de sa propre espèce. Ça fait Christ un homme unique de son propre genre. Or la Bible dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable à ses frères. Il n'est semblable à aucun de ses frères. S'il vient dans la nature spirituelle d'Adam avant la chute, je ne suis pas son frère. Et s'il vient ni dans la nature d'Adam avant la chute, mais qui n'est pas exactement comme moi son frère, cela ne fait pas de Christ mon frère, cela ne fait pas de Christ votre frère. Or, il nous dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. La Bible est claire. Semblable à ses frères. Semblable à ses frères. D'ailleurs, dans Hébreux 4, verset 15, il a été tenté en tout point comme nous. Mais Adam, avant la chute, n'a pas été tenté en tout point comme nous. Car la chair d'Adam n'était pas inimitié contre Dieu. Romains 8, verset 7. La chair est inimitié contre Dieu. Dans Galates 5, verset 17, il est dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et ceux de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ça, c'est nous quand nous sommes tentés. D'ailleurs, je ne vous raconte pas d'histoire. C'est ainsi que nous sommes tentés. Nous sommes tentés de l'intérieur. Et la loi de l'esprit contrôle les désirs de la chair. Lorsque nous nous soumettons à la loi de l'esprit, nous avons triomphé. Lorsque nous ne nous soumettons pas à la loi de l'esprit, c'est la chair qui a triomphé et nous allons demander pardon à Dieu. Mais Adam n'a pas été tenté comme ça. Adam n'a pas pu être tenté comme ça, puisque sa chair était en harmonie avec la loi de Dieu. Sa chair était en harmonie avec la volonté de Dieu. Il n'a pas pu être tenté de l'intérieur. Donc, lorsque Christ a été tenté en tout point comme nous, lorsqu'il a été rendu semblable en tout point à ses frères, cela n'est possible que s'il prend notre chair, sinon il n'est pas semblable. Dans Hébreu, souvent on parle des souffrances du Christ. Christ ayant souffert en lui-même, Hébreux 2, verset 18, Christ ayant été tenté en lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut nous secourir. Dans Hébreux 5, verset 9, il est dit qu'il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dans 1 Pierre 4, verset 1, il est dit que Christ ayant souffert dans la chair, armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert en a fini avec le péché. Dites-moi, vous voyez comment le mot souffrance est associé à tentation? Adam, parce que sa nature était parfaite, a dû apprendre la désobéissance. Car lorsqu'il s'est soumis à la tentation, c'était un acte qui était en contradiction avec sa nature, c'est le mystère de l'iniquité. Parce que sa nature était conforme, sa chair était en conformité. Aucun mauvais désir ne pouvait monter en Adam en contradiction avec les désirs de son esprit. Donc il a dû apprendre la désobéissance. Donc si Christ était venu dans la nature d'Adam avant la chute, il aurait dû aussi apprendre la désobéissance. Il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert. D'où vient cette souffrance du Christ? De cette lutte entre la loi de l'esprit de vie qui était en lui et la loi du péché qui était en lui. Voilà les raisons pour lesquelles je pense que si vous considérez que Christ a pris la nature d'Adam avant la chute, alors la croix pour moi n'a plus de sens, car ce qui ne peut être crucifié, c'est ce que Dieu dit, qu'il a envoyé son Fils pour condamner la chair. La condamner là où elle se trouve. Et si Christ avait pris une humanité qui n'était pas la nôtre, je ne vois pas comment, dans sa chair, qui n'hébergeait pas cette loi, le péché aurait pu être condamné. La loi du péché aurait pu être condamnée. Christ devait prendre cette humanité qui devait porter en elle-même ce qui devait être condamné.
Je pense que si vous considérez que Christ est venu dans la nature d'Adam avant la chute, cela remet en cause la justice du Christ. Car pour moi, la justice vient bien de cette lutte, de ce conflit entre ces deux lois, la loi de l'esprit et la loi du péché. Si vous considérez que Christ est venu dans la nature d'Adam avant la chute, alors je crois que la justice impartie aussi a un problème. Car Dieu dit, achète de moi des vêtements blancs. De moi, les vêtements blancs que Christ s'est taillés dans sa chair. Mais si c'est dans une chair sans péché, ce sont des vêtements blancs qui sont taillés sur des mensurations d'un autre monde. Moi, je suis taillé pour une justice qui a besoin d'une justice pour une loi du péché qui est en moi. Je n'ai pas besoin d'une justice pour un être qui n'hébergerait pas la loi du péché. Non, la seule justice qu'il me faut, c'est une justice qui a réglé le problème de la loi du péché en moi. Et cette justice, c'est la justice du Christ. Amen. Si vous considérez que Christ est venu dans la nature d'Adam avant la chute, alors vous le disqualifiez pour être le second Adam, car il serait venu comme étant le seul être de sa propre espèce, le seul être homme qui a existé dans l'univers, dans le cosmos, qui n'a jamais ressemblé à aucun homme, parce qu'il aurait pris la nature d'Adam spirituelle avant la chute et la nature d'Adam après, enfin la nature d'Adam physique après la chute, donc spirituel avant la chute, physique après la chute, ou alors il est ni comme Adam ni comme nous. Cela fait de Christ un être unique de sa, nous disons, nous juristes, sui generis, de son propre genre. Or, précisément, le second Adam, c'est le représentant de l'humanité. Christ ne peut pas représenter l'humanité s'il est, il est à lui seul, lui seul de sa propre race. Vous anéantissez et vous le disqualifiez en tant que souverain sacrificateur, car il est dit à propos des souverains sacrificateurs qu'ils sont pris du milieu des hommes. Hébreux 5, verset 1. Chaque souverain sacrificateur est pris du milieu des hommes. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de rupture entre Aaron et Christ. Aaron a été choisi du milieu de ses frères. Christ a été choisi du milieu de ses frères pour être notre souverain sacrificateur et pour compatir à nos faiblesses. Car Christ n'est pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses, car il a été tenté comme nous en toutes choses. C'est pour cela que la bonne nouvelle. Parce que lorsque je suis tenté, moi, je sais à ce moment-là que Christ a ressenti la même tentation que moi, qu'il sait la galère dans laquelle je suis, parce qu'il y a été. C'est pour ça que j'aime mon Sauveur et que ça me donne de la force pour mener le combat et ne pas le déshonorer face à la tentation. Car je préfère en lui obtenir la victoire, car cela m'épanouit davantage que d'aller chercher le pardon. Et enfin, si Christ n'est pas venu dans une nature qui hébergeait la loi du péché sans jamais commettre de péché, permettez-moi de vous dire que cela annule le conflit cosmique. Car depuis que Satan a porté l'accusation contre Dieu, depuis que l'homme a péché, ça veut dire qu'aucun homme a vaincu la puissance du péché de l'intérieur. Si Christ n'est pas venu dans notre nature qui héberge la loi du péché, aucun homme n'a vaincu cette loi du péché. Car lorsque vous dites que Christ est venu dans une nature d'Adam spirituellement avant la chute, vous êtes en train de dire que Christ n'hébergeait pas la loi du péché. Aucun homme n'a fait cette démonstration devant l'univers. Je vous pose une question. La défaite de Satan est-elle juste ? Qu'est-ce qui justifie la défaite de Satan? C'est que sa forteresse a été vaincue par Christ dans sa forteresse. Et je conclurai pour vous dire 1 Timothée 3, le mystère de la piété est grand. Christ manifesté en chair et vu des anges. Mes frères et sœurs, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas résolu par notre intelligence. Comment Christ peut-il naître dans la même chair que nous et ne pas être pécheur? C'est ça le mystère. Nous devons l'accepter par la foi. Toute autre explication qui tendrait à vider de sa substance le mystère est une explication qui est fondée sur le rationalisme. C'est de dire que comme ce n'est pas possible pour Christ, c'est-à-dire pour Dieu, car il est écrit que rien n'est impossible à Dieu, mais c'est pas grave. Comme c'est pas possible pour Christ de naître dans une nature pécheresse et d'être pécheur, donc il est né dans une nature sans péché. Ça, ce n'est pas accepter ce que dit l'Écriture par la foi, c'est tenter de donner une explication rationnelle au mystère.
Vu des anges. Mais qu'est-ce que les anges ont vu? Lorsque le Christ combattait, Michael combattait avec ses anges dans le ciel. Dans quelle nature les anges ont vaincu le péché? Car 2/3 des anges n'ont pas péché et donc ont démontré que dans une nature sans péché, il est possible de ne pas pécher. Ça, les anges ont déjà vu ça quand ils sont luttés à l'époque. Donc qu'est-ce que les anges veulent voir? Christ n'est quand même pas venu sur la terre pour faire la même démonstration qu'il a faite dans le ciel. C'est-à-dire que des anges qui ont une nature sans péché ont triomphé du péché. Ça a déjà été démontré. Ce n'est pas ce que les anges veulent voir dans le conflit cosmique. Ce qu'ils veulent voir dans le conflit cosmique, c'est lorsque la divinité est unie avec notre humanité pécheresse, cette humanité ne pêche plus. Amen. C'est ce que Christ a démontré, vu des anges. Dans 1 Jean 4, verset 2, je finirai par 2 versets. Il est dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Mais tout esprit qui ne confesse pas que Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. À l'époque de Jean, il y avait une secte qui s'appelait le docétisme, entre autres, et qui niait l'incarnation physique du Christ et considérait que ce n'était qu'une conception, je dirais, c'était qu'une notion spirituelle. Faisons attention, mes frères et sœurs. Faisons attention en considérant que Christ aurait pris la nature d'Adam avant la chute, de ne pas déplacer de manière très subtile l'Immaculée Conception de Marie. Mes frères et sœurs, Christ a pris notre humanité pour la racheter, la justifier, car il est écrit, Romains 6, verset 7, celui qui est mort est justifié du péché. Il n'y avait pas d'autre possibilité que de nous racheter, que de liquider d'abord la question légalement de cette humanité pécheresse pour donner le droit à Jésus-Christ légalement, lorsqu'il reviendra, de nous revêtir d'une nature sans péché. Dans Lévitique, et j'en finis, dans Lévitique 27, verset 28, dans verset 29, aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Vous savez, vous connaissez ça, lorsque Israël est entré, tous les pays de la Canaan qui avaient eu un temps de grâce qui avait été accordé pendant l'esclavage d'Israël en Égypte, 430 ans, à la fin du temps de grâce, tous ces pays se sont trouvés transgresseurs, idolâtres, et les ordres qui étaient donnés à Josué étaient de dévouer par interdit tous ces pays, ces hommes, ces femmes et ces enfants, c'est-à-dire qu'ils avaient été maudits par Dieu, il n'y avait plus de temps de grâce pour eux, parce que trouvés transgresseurs de la loi. La Bible dit qu'aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Mes frères et sœurs, l'amour de Dieu fait que s'il ne nous avait pas pris en lui, s'il n'avait pas pris cette race humaine qui avait été maudite par la loi parce que nous étions tous trouvés transgresseurs et donc dévoués par interdit, nous serions restés dans le tombeau, mais dans le premier Adam. Et parce que Christ nous a pris en lui, à la croix, qu'il nous a déposé en lui, et parce qu'il était Dieu, il a pu nous faire ressusciter en lui. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen.